Kevin a eu le numéro de Jennifer. Il est en train de lui envoyer un message. Coucou, ça va? Salut! Alors, tu réponds pas? Qu'est-ce que tu fais? Kevin, ce n'est pas comme ça qu'il faut écrire aux femmes. Adonis. Adonis, lui, connaît par cœur la psychologie féminine. Mais, comme il est magnanime et il est bon compagnon, il décide d'aider le jeune Kevin pour lui expliquer comment ça marche. Le texte, les paroles, ce qu'on doit dire avec les femmes, ce qu'on doit dire aux femmes, comment elles fonctionnent. Moi, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes pour les avoir dans ton lit. Bon, ça va pas les faire se téléporter dans ton lit, mais ça va t'aider en fait à comprendre leur psychologie et te dire, ok, qu'est-ce qui fait qu'une femme va être attirée sexuellement par moi? En fait, c'est pas forcément ce que tu vas dire, dans une certaine mesure si, mais aussi comment tu vas le dire. Je dirais qu'il y a environ un 50-50. Ce que tu vas dire, c'est très simple, c'est que tu vas dire ce que tu penses. Tu vas dire la vérité, ok? C'est ça. La plupart du temps, nous, on a été élevés pour plaire. On a été élevés à l'école, on devait lever la main, on devait demander l'autorisation de parler, comme on demande l'autorisation d'embrasser une femme. On ne demande pas l'autorisation d'embrasser une femme. Ou alors on le fait pour rigoler. Voilà quoi. Mais par exemple, une femme, lorsqu'elle te donne l'autorisation de l'embrasser, c'est comment elle te dit ça? Bon, on va pas s'embrasser, hein. Mais tu vas le sentir, en fait. T'as le sentiment, tu sais qu'en fait, elle a le sourire, elle a les yeux à mi-clos, etc. Elle veut que tu l'embrasses. Elle veut que tu l'embrasses, tu vois? Bon, après, voilà. Mais moi, il faut que je donne des exemples à ce niveau-là pour vous expliquer, en fait, pour t'expliquer comment j'ai compris ça, en fait. Il y a un truc dans mon cerveau qui s'est défait et j'ai compris, en fait. Donc, ce que tu vas dire, c'est la première chose. Ensuite, c'est comment tu vas le dire. Et comment tu vas le dire, c'est très particulier parce que tu vas le dire par écrit ou tu vas le dire à l'oral, en fait. Voilà. Comment tu vas le dire, c'est que tu vas passer par l'affirmative, tu vas passer par le constat, tu vas passer par l'humour, tu vas passer par voilà, faut que ça soit clair, mais sans non plus être, je dirais, bourrin, alors on baise, y a aucune fille qui est allumée par ça. Sauf si t'es ultra attractif, et que t'es dans le top 1% des mecs, et que la meuf, en fait, c'est ça, tu peux lui dire, je mange du caca, et la fille, elle dit, je t'invite chez moi, c'est moi qui régale. Je veux goûter le tien, enfin tu vois, un truc comme ça quoi. Je suis désolé, mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des femmes qui vont accepter les pires avilissements, parce que des mecs sont pétés de thunes, les invitent à Dubaï, au Qatar, où tu veux là, voilà, à Doha, enfin pour faire des trucs pas très cool, mais c'est vrai en fait. Donc voilà. Mais si t'es un mec lambda comme moi, faut que tu travailles ton game. Mais ton game n'est pas genre en mode game, voilà quoi. Le game, en fait, c'est quoi? C'est être bon à être toi-même. C'est être bon à être naturel. Et je vais te parler d'une rencontre que j'avais eue. À l'époque, j'étais sur Tinder. Donc, on est fin 2020. Et je suis en train de... je suis sur Tinder parce que je suis un blaireau, voilà. Et voilà, peu importe. Mais j'ai compris ça, en fait. Tu sais, je parle bien. Surtout, je vais te dire ça, mec. C'est tellement le plus important. C'est bien écrire. Tu ne peux pas te permettre de faire des fautes d'orthographe. Tu ne peux pas te permettre de faire des fautes de syntaxe, de faire des fautes de grammaire. Tu ne peux pas te permettre d'être inéduqué, en fait. Parce que la façon dont tu écris, c'est que tu transmets à la fille ton niveau d'éducation. Si elle est en dessous de toi, elle va te considérer... enfin, si elle est pas très maligne, elle va vraiment te dire, t'es pas un partenaire de qualité. Mais si elle est au-dessus de toi, elle va te rule out direct. Elle va t'éjecter. Elle va dire, boum, next. Alors que moi, j'écris super bien, je fais aucune faute d'orthographe. Parfois, j'oublie un S, parfois, j'oublie un accent, parfois, je mets un espace en trop. Mais j'écris tellement bien. J'écris vraiment super bien. Et pourquoi j'écris super bien? Parce que, en fait, moi, je faisais partie des anciennes générations. On écrivait tout à l'école, on écrivait tout à la main, tu vois. J'ai pas lu tant de livres que ça, pour être très honnête. Mais j'ai toujours eu une intelligence de l'écriture. Et ça, c'est mon point fort, en fait. Et cette intelligence de l'écriture perspire parfois dans mon discours. Ça veut dire que je vais organiser mes idées, je vais utiliser les bons mots, je vais changer certaines choses, etc. Même si pour moi, parler doucement, c'est compliqué. Au moins, dans l'écriture, tu peux pas... C'est la personne qui va lire. Donc je peux écrire très vite, mais la personne va lire à la vitesse, à sa propre vitesse. Elle n'est pas obligée de m'entendre, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est la première chose qui est importante. C'est qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis. Ça, c'est tellement important. Je ne ferai pas assez d'emphase. Que tu sois sur une application de rencontre, que tu sois en train de discuter par courriel, etc. Moi, en fait, je vais juger. Je suis un connard là-dessus. Je vais juger le niveau d'intelligence d'une personne à travers son écriture.
Après, il y a des gens qui sont dyslexiques. Enfin, ouais, j'avais déjà parlé de mon ami qui mettait des barres au P, ou des barres au D, ou au Q. Enfin, tu vois, c'est ça en fait. C'est littéralement, elle était vraiment dyslexique, quoi. Les personnes qui sont dysorthographiques, etc. Mais ça, je peux comprendre. Mais moi, je vais te dire, si t'as plus de 15 ans, je ne t'excuse pas, en fait. Tu as tellement d'outils aujourd'hui pour apprendre à lire et à écrire. Je veux dire, moi, ce qui m'a permis aussi de bien écrire, c'était... je lisais, mais je lisais certaines choses. Je lisais, par exemple, les dialogues dans des jeux vidéo, etc. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, en fait. Et ça m'a permis aussi d'apprendre autre chose, mais je ferai une autre vidéo là-dessus, l'anglais. Je voudrais revenir sur comment dire et que dire à une femme. Donc déjà, en fait, ce qu'il faut, c'est... Tu dois amener les choses, en fait. Quand tu écris par message à une femme, c'est différent dans personne, et je vais en parler tout ça. Quand tu écris par message, tu dois montrer ton intérêt, mais pas dire que t'as pas d'option, en fait. C'est juste qu'en fait, comment tu dis ça, c'est que t'as une mission de vie, en fait. T'es occupé. Écoute, bah, on peut se voir dans un mois, pas de souci. Voilà, quoi. Tu dis, ouais, bah, on verra. En fait, c'est ça. Tu donnes pas la confirmation. Tu vois, par exemple, il y a des nanas qui m'ont dit, bah, je sais pas si c'est dispo, toi tu seras dispo dans un mois. Tu peux pas dire oui, en fait. Tu sais pas que tu seras dispo. Si tu dis oui, en fait, tu dis, j'ai que toi. Mais le but, c'est peut-être que t'as que elle. Mais c'est faux, en fait. T'as pas que elle, t'as toi. Tu vois? Et toi, t'es ta priorité. Donc, que t'aies une femme ou 100 femmes, c'est toujours toi ta priorité. Attends, excuse-moi. Je t'ai vous éternuer dessus. Moi, je vais vous parler là. Donc, cette fille, donc, fin 2020, je reviens à l'histoire. Et à un moment, elle me fait, tu es articulé, charmant, respectueux, il doit y avoir un truc. En fait, c'est cette fille dont je vous parlais qui pensait que j'avais une autre copine et que si j'avais pas une autre copine, c'était un red flag. Vous voyez la psychologie féminine, les gars, la psychologie féminine. C'est qu'une femme, en fait, elle va te considérer de plus haute valeur si t'es déjà pris. Et ça, c'est ce qu'elle me disait littéralement. Une autre façon de faire ça, c'est qu'une femme que j'ai rencontrée plus tard, donc c'était au début de l'année, fin 2022, début 2023, elle me dit qu'elle est occupée, je suis ok, voilà, je l'ai relancée tranquillement. Mais je l'ai relancée 1 à 2 semaines plus tard, tu vois, je lui ai dit, bah ouais, bah écoute, là j'ai mes enfants, oui Thomas, Thomas il s'arrête des mamans, mais on pourra se faire ça. Et moi je vais vous dire un truc, la première date, je lui mets la main au cou, et on s'est embrassé. Voilà. Ok? Et une autre nana, pareil, première date, alors ça va être explicite, mais je lui fous la main littéralement sur les seins, elle avait des énormes seins, je lui mets la main dans l'entrejambe, je lui caresse l'intérieur des cuisses, c'était chaud, tout ça parce que j'écrivais bien. Et parce que quand j'étais là, c'était bizarre parce qu'avec ces femmes, en fait, je me sentais pas inférieur aux femmes. Je me disais, c'était moi le prize, en fait. Et j'avais pas bu d'alcool, je buvais de l'eau pétillante, c'est pour vous dire, les gars. Donc, c'est pas une question de boire d'alcool, etc. C'est juste quand t'es un mec dominant, la femme, en fait, elle va, et je ferai une vidéo là-dessus, elle va passer en mode sexuel, en fait. Elle va passer en mode primal, elle va passer en mode soumise. Et que tu le veuilles ou non. Et on a couché le premier soir. Et je peux vous dire, les gars, quand tu es capable de coucher le premier soir avec une nana, mais c'est... Et pas parce que j'étais en rétention séminale, hein, donc c'était même pas que je voulais éjaculer, quoi. J'étais même pas en chien, c'était juste que j'étais tellement confiant, je me respectais, etc. J'avais pas le niveau de respect que j'ai pour moi aujourd'hui, mais j'étais déjà quand même à un bon niveau. Mais je peux vous dire, les gars, lorsque vous faites ça, lorsque vous dites les choses vraies, vous dites les choses de manière honnête, vous lui dites, écoute, tu me plais, voilà, j'aime ta poitrine, j'aime ça. Mais le prérequis le plus important, c'est qu'il faut que la fille, elle soit déjà attirée par vous. Elle soit déjà attirée par toi. Parce que si tu dis, j'aime tes ça à une fille qui n'est pas attirée par toi, coucou, j'appelle la police. Ok? Donc ça, c'est cette intelligence de situation. Et comment tu sais que t'es attractif? Parce que tu vas le sentir, en fait. Une femme qui est attirée par toi, c'est évident. C'est pour ça que moi, lorsque je voyais sur des conversations, des Discord, des trucs, oh, est-ce qu'elle m'aime bien, etc. En fait, tu le sais. Lorsqu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'en gros, si tu dois deviner, elle n'est pas attirée par toi. Ok? C'est juste ça. C'est clair et net, en fait. C'est très simple de faire tout ça. Tu n'as pas à te poser 1 milliard de questions. Tu le sais, en fait, si une femme est attirée par toi. Surtout, ça vient, en fait, lorsque tu commences à acquérir de l'estime de toi-même, parce que tu sais, en fait, ce que tu vaux vraiment, à quel niveau, où tu en es dans ta vie, en fait. Et donc, si tu es capable de formuler clairement des messages, ensuite de dire les choses de manière honnête, de dire ce que tu penses, et je vais te dire ce que c'est, dire ce que je pense, ça veut pas dire juste je veux te baiser, parce que ça c'est ta bite qui pense. Je veux dire, moi je te trouve sexuellement attirante, tu me plais. Maintenant j'aimerais mieux te connaître. Yo, là mec, tu lui dis ça, si la femme est attirée par toi, mais tu viens de mettre
5 buts d'affilée, en fait. Parce que tu lui dis ce que tu penses vraiment, que tu lui plais. Tu lui dis que t'es attiré par elle sexuellement, mais tu lui dis que t'as de la retenue parce que tu sais que, voilà, c'est une femme, etc. Et qu'elle veut être connue aussi au-delà de sa sexualité, en fait. Parce que les femmes sont insécures. Les femmes, oui, elles veulent être objectifiées, que tu le veuilles ou non, elles veulent être objectifiées. Mais elles veulent pas être objectifiées par n'importe qui, en fait. Et c'est pour ça que je dis toujours cette importance de comprendre la situation dans laquelle tu es. Donc c'est pour ça que moi je t'encourage à monter en valeur, mais surtout à acquérir ta masculinité. Et ta masculinité viendra lorsque tu as ta mission, lorsque tu fais passer toujours ta mission devant. Toutes les femmes seront subordonnées à ça et tu ne mettras jamais en dessous d'une femme, en fait. Et donc tu vas te respecter. Et donc moi, ce que je te conseille, c'est pour faire ça, c'est tu acquériras d'autant plus de valeur que tu acquériras des connaissances, que tu acquériras des outils, en fait, pour naviguer dans tout ça. Donc moi, ça, c'est les vidéos que je fais, c'est pour ça que je te donne toutes ces explications. Moi, je te dis pas là, tu vois, j'aurais pu, c'est un peu clickbait, mon titre, mais c'est vrai en plus ce que je te dis. C'est tu dis la vérité, en fait, à une femme. Tu dis la vérité, mais tu le dis bien. Et parce que je vais pas te dire, oh, si tu utilises cette pick-up line, boum, oh, elle va mouiller. Non. Une femme va mouiller, pas parce que tu dis, mais comment tu le dis, qui tu es, et ce que tu fais, ce que tu penses, littéralement. T'as des femmes qui vont vraiment... Enfin, moi, là, je suis en train de lire la Erotica féminine, c'est juste, en fait... Bon, c'est vraiment... C'est vulgaire, hein. Les fantasmes des femmes, c'est vraiment... ah, mais c'est du niveau... Enfin, franchement, niveau de l'écriture, c'est CM2, quoi. C'est horrible. Enfin, tu vois, c'est... On a 10 ans. Mais c'est vrai, en fait, ça. Et dès que t'as compris ça, une femme, elle veut juste s'amuser. Moi, je te dis vraiment... dès que tu comprends qu'une femme, en fait, elle veut être domptée, dominée, dès que t'es dominant, dès que tu dis ce que tu penses, dès que tu la regardes, dès que tu mets des silences. Parce que tu n'as pas peur du silence, en fait. Tu embrasses le silence. Et je pense que c'est la chose la plus importante, en fait, c'est d'être à l'aise avec le silence. C'est elle qui va se sentir mal à l'aise. Moi, je fais une autre histoire, ça, je te la raconte. Ensuite, j'arrêterai là, cette vidéo. J'étais parti faire prélever mon sang, parce que, bon, voilà, pour voir si j'avais des MST, bon, j'étais clean. Et j'étais en débardeur orange, j'étais coiffé, j'avais un élastique, tout ça, enfin j'étais bien, j'étais beau gosse, j'étais un peu bronzé, tout ça, c'était cet été. Et il y avait l'infirmière, elle s'appelait Gabrielle. Et bon, elle était un peu grosse, mais elle était sexy, elle était grosse sexy, tu vois ce que je veux dire, quoi? Elle avait du poids, mais elle avait là où ça importait, quoi. Et moi j'arrive, je dis rien. Tu vois, je m'installe, et elle se met à rigoler toute seule. Elle se met à rigoler toute seule, elle se met à glousser. Moi je lui dis, bah alors, c'est pas trop dur toute la journée ici? Et elle a fait oh bah non, pas du tout. Yo, c'était tellement évident. Le changement qu'il y a eu entre le mec avant moi et moi. J'aurais pu lui demander sur le bureau, mais en fait, bon, je l'ai pas fait. Je m'en suis battu les couilles, je suis allé me promener après. Mais j'étais vraiment, à ce moment-là, en plus, j'étais terriblement en shape, j'étais bronzé, enfin, quand je suis en mode prédateur, enfin, je suis beau gosse, quoi. Enfin, vraiment. Là, je suis en mode hiver, c'est-à-dire que je suis en mode ours, c'est-à-dire je reste chez moi l'hiver, je ferai un petit peu de gras, mais je suis vraiment musclé. Je reçois des compliments, j'en parlais là, parce que je suis allé m'entraîner l'autre soir, là, des compliments d'autres mecs, en fait, qui me disent « mais t'es trop musclé », et c'est des mecs qui ont 10 ans moins que moi, quoi. C'est Bilal, si je reconnais, il me dit « ah bah Thomas, t'es trop musclé », je fais « attends, vas-y ». Et voilà, en fait. Tu vas apprendre, c'est pour ça que moi je te dis rétention séminale, mec, parce que t'es concentré sur l'objectif, tu polarises les femmes, tu te concentres sur ta vie, tu te muscles, t'acquiers de l'argent, t'acquiers des connaissances, t'acquiers des savoirs, etc. Tu te respectes, mec. Tu te respectes. Donc, éduque-toi, écris bien, dis les vraies choses vraies, deviens un mec articulé. Articulé, il n'y a rien de plus dangereux, disait Jordan Peterson, qu'une personne qui est articulée. Articulée à la fois dans les paroles, mais aussi dans les cris. Courage forceneur, bonne rétention séminale. Discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.